Ouverture ce matin à Ouagadougou des travaux de la 51e session du Conseil des ministres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Au menu de la rencontre, une feuille de route pour le secrétariat exécutif de l'organisation et la vie de l'institution. Développé pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, nous allons tout de suite à la primature où le Premier ministre a reçu des hommes d'affaires taïwanais. Ces opérateurs privés veulent investir dans le domaine de l'énergie solaire au Burkina Faso et ils en ont parlé avec Paul Kabatieba. C'est l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan au Burkina Faso qui a conduit la délégation taïwanaise, la synthèse des échanges avec Adama Giti et Wendata Nathalie Kaori. Investisseurs taïwanais au Burkina Faso pour voir la possibilité de produire de l'énergie solaire. C'est la preuve que le Premier ministre a convaincu les hommes d'affaires taïwanais lors de son dernier voyage à Taipei. Quand il était à Taïwan, il a visité la société Tatron qui produit des panneaux solaires et beaucoup de produits électroniques. Voilà, c'est sur l'engagement de PDG de la société Tatron. Donc il a envoyé une délégation, deux experts, de venir au Burkina pour connaître un peu le marché burkinabé et aussi pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut les aider dans le domaine de l'énergie solaire. Avant d'aller chez le chef du gouvernement, la délégation dit avoir échangé avec le premier responsable du département en charge de l'énergie. Elle s'est aussi rendue dans 3 villages du Burkina Faso pour étudier la faisabilité d'un projet d'énergie solaire selon le contexte burkinabé. La situation au Burkina n'est pas tout à fait la même chose en Asie ou bien dans des pays que des pays de Moyen-Orient. Donc il y a toujours un peu de réajustement à faire en termes de technique dans le domaine de l'énergie solaire. Visiblement satisfaite, la délégation compte revenir pour une seconde visite avec à l'appui un projet de production d'énergie solaire. Projet qui sera soumis au gouvernement pour entamer un nouvel axe de coopération avec la Chine-Taïwan. Les ministres en charge de l'agriculture des pays membres du SILS veulent doter le secrétariat permanent de l'organisation d'une feuille de route. La relance de la filière gomme arabique et la promotion de la pomme de terre sont quelques-uns des prochains défis à relever dans l'espace. La 51e session du Conseil des ministres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel va également aborder les questions liées à la vie de l'institution. Les travaux se sont ouverts ce matin à Ouagadougou en présence de Salifou Belem et Pascal Kané. C'est le gouvernement du SILS. Les ministres en charge de l'agriculture des 13 pays membres sont là pour trouver une nouvelle feuille de route à l'organisation. Mais en entendant à la tribune, les intervenants n'intéressent pas de loge pour le travail abattu par le SILS dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Sauf que l'organisation a un talon d'Achille. Elle dépend énormément de ses partenaires financiers, ce que leur représentant a d'ailleurs souligné. En mars 2016, seulement 2 pays sont à jour de leur cotisation. Les autres cumulent plus de 2 milliards d'arriérés. C'est inquiétant, il faut qu'on le connaisse, mais nous faisons tout pour que les uns et les autres puissent se mettre à jour le plus rapidement possible. Dans les résolutions des travaux des experts, cela est ressorti et on a fait un calendrier pour permettre à ce que les uns ne se sentent pas frustrés parce qu'on connaît les problèmes budgétaires, mais que chacun prenne l'engagement d'aller ensemble. Parce qu'en fait, c'est une cause commune que nous défendons et vous savez que
la meilleure arme, c'est les ressources financières. Plus dit-on que l'argent, c'est le nerf de la guerre. En plus de cette question cruciale du financement de l'organisation, les ministres vont également examiner plusieurs dossiers. Il s'agit notamment du dossier gomme arabique et de la promotion de la pomme de terre dans les pays membres du SILS. C'est la 23e réunion du comité régional de programmation et de suivi du SILS qui a préparé en amont cette 51e session du Conseil des ministres avec à la clé des recommandations sur l'organisation de l'institution. On voit tout cela avec Ibrahima Sombier et Adama Koulibaly. Pendant 3 jours, ces experts des 13 États membres du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ont échangé autour des documents statutaires de l'institution, de son budget ainsi que de sa nouvelle organisation. Nous sommes dans un processus aussi de réorganisation du SILS. Nous avons un appui institutionnel, nous avons un PT 15-19, un programme de travail, nous avons de nouveaux enjeux, nous avons de nouveaux projets qui sont mis en œuvre. Donc ce que nous sommes en train de se faire, c'est de voir la cohérence qu'il y a entre tous ces programmes et les manquements en matière de gestion administrative financière et pour que nous puissions redoubler d'efforts. L'appurement des arriérés des États membres, la programmation pluriannuelle des activités ou encore le renforcement de la coopération avec des institutions telles que l'UEMOA et la CEDEAO, voici autant de recommandations issues de cette session. Ces recommandations, c'est pour permettre à ce que justement on puisse avancer dans la mesure où les pays travaillent en étroite collaboration pour satisfaire les besoins des populations rurales qui sont pauvres. Alors, ces recommandations qui nous ont été lues ici vont être mises en œuvre pour que nous puissions arriver à faire en sorte que ce qui est dit, ce qui a été constaté, ce qui est souhaité, puisse être une réalité sur le terrain. Il faut surtout noter que cette rencontre est la réunion préparatoire du 51e Conseil des ministres du SILS, prévu ce 30 juin à Ouagadougou. Point de l'actualité, partis politiques et organisations de la société civile ont mené le débat autour de la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Cela à l'occasion du 4e forum des citoyennes et citoyens pour l'alternance qui s'est tenu hier à Ouagadougou. Objectif des échanges, la recherche d'une paix sociale durable au Burkina Faso. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Pour éclairer la lanterne des participants, le 4e forum des citoyennes et citoyens de l'alternance a fait appel à 3 communicateurs. Selon Ismaël Diallo, nul besoin de parler de réconciliation comme cela a été le cas en Sierra Leone et au Burundi. Partant de son expérience dans ces 2 pays qui ont connu la guerre, il propose des pistes de résolution. Nous voulons une réconciliation, luttons contre l'impunité. Luttons contre la corruption à tous les niveaux. Acceptons que nous avons un problème ethnique, que nous avons des problèmes religieux, même s'ils sont latents. Et enfin, nous voulons la réconciliation. Entraînons-nous chacun, chacune et tous à être des citoyens. Nous devons regarder en face les problèmes que nous avons et accepter chacun de supporter l'autre. Parce que nous le voulions ou non, l'une des bases essentielles de la démocratie, c'est l'acceptation de la différence. Abdul Karim Saïdou du Centre pour la gouvernance démocratique pense également qu'il faut rendre justice aux victimes des crimes de 1960 à nos jours. La représentante du Conseil supérieur de la communication, Fatoumata Ouedraogo, a focalisé son intervention sur le rôle de l'institution dans la régulation de l'information pour une communication saine, surtout en période électorale. Elle s'est également appesantie sur les actions du CSC dans les cadres de dialogue et de concertation. La série de questions-réponses a permis aux participants d'échanger pour approfondir la réflexion. Le programme spécial création d'emplois pour les jeunes et les femmes qui est exécuté depuis 4 ans au Burkina Faso aura permis à plus de 125 000 jeunes et femmes de bénéficier de formation, de financement et d'accompagnement. Les acteurs intervenant dans le programme veulent analyser et recadrer leurs activités en vue d'atteindre plus de bénéficiaires. Une concertation a lieu dans ce sens à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. Bilan
et perspectives. Voici qui réunit les différents acteurs du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Un coup d'œil dans le rétroviseur permet de dire qu'au moins 125 000 jeunes ont pu bénéficier de ce programme spécial. Aller plus loin dans l'aide à l'employabilité des femmes et des jeunes. C'est l'ambition affichée ici. Ainsi, des solutions vont être trouvées au manquement de la première phase du projet qui aura duré 3 ans. Les insuffisances étaient essentiellement liées, dans un premier temps, à des difficultés liées à la gestion même du programme, au pilotage du programme en tant que tel, mais aussi à l'inadaptation de certaines activités qui n'étaient malheureusement pas en phase avec certaines réalités donc, du monde rural, en ce sens que s'il est vrai que le programme a pu manifester un certain nombre d'activités à l'endroit des jeunes ruraux, il n'en demeure pas moins que ces actions n'étaient pas tellement en phase avec les réalités. À l'issue des réflexions, une nouvelle feuille de route va être tracée pour de meilleurs résultats. C'est l'esprit d'entrepreneuriat qui sortira les femmes et les jeunes du sous-emploi et du chômage. Foi des responsables de ce programme. Et c'est pour cette raison que toutes les initiatives qui seront développées ici tourneront vers cette conviction. Puis, l'on a bouclé hier à Ouagadougou la série de formations sur le renforcement des capacités des membres des cellules régionales pour la protection sociale. Ces acteurs ayant désormais le même niveau d'information et de formation, la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale n'en sera que plus efficace. Jean Zongo, Claudine Bikaba. La politique nationale pour la protection sociale PNPS, adoptée en 2012, rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre. Et pour plus d'efficacité sur le terrain, les acteurs des cellules régionales du centre-sud, du nord et du centre renforcent leurs capacités. C'était informer les membres des cellules régionales sur les questions de protection sociale. Et également, le deuxième objectif, c'est échanger avec eux sur comment nous allons dérouler la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables. Et également, comment nous allons mettre en œuvre le programme cadre de réponse aux besoins des personnes vulnérables sur le terrain. Le présent séminaire de formation vient clore une série dont l'objectif était de déceler les difficultés inhérentes à chaque région en vue de recadrer les actions en faveur des personnes vulnérables. On avait dit par exemple qu'on voulait passer par des structures de microfinance pour pouvoir, s'il y a des transferts à donner aux personnes vulnérables, c'est de voir avec ces structures-là pour bien étudier la question et aussi essayer de voir si le Trésor peut nous aider dans ce travail. Au terme de cette formation, ces acteurs devraient être aptes à relever les défis liés à la protection sociale dans leur localité. Le comité de pilotage du projet réduction du travail des enfants par l'éducation et les services a été installé à Ouagadougou avec pour mission de superviser et de prendre des décisions en vue de mieux lutter contre le travail des enfants au Burkina Faso. Le projet devrait à terme ramener les enfants sur les bancs de l'école ou dans les centres de formation non formelle et d'éducation non formelle. Salifou Belem, Yolande Lompo. Après 4 ans de mise en œuvre du projet réduction du travail des enfants par l'éducation et les services, les membres du comité de pilotage viennent d'être installés. Au nombre de 14, tous s'engagent à aider le gouvernement dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants. Il lui fallait cet organe pour davantage orienter et puis rendre plus efficient l'intervention du projet sur le terrain. Selon une enquête réalisée en 2006 par l'Institut de la statistique et de la démographie, près de 1,6 million d'enfants de 5 à 17 ans sont économiquement actifs. 97,2% d'entre eux mènent des travaux dangereux et à terme, ce projet devrait permettre à 1000 ménages d'accroître leurs revenus, mais aussi à 10 000 enfants et jeunes de retrouver le chemin de l'école ou d'entreprendre un métier. On a pu réinsérer près de 7000 enfants, soit à l'école classique, soit dans les centres de formation. Nous avons cette conviction-là qu'ils n'y retourneront pas, puisque nous allons les accompagner, donc les différents partenaires qui nous appuient donc sur le terrain. Nous avons également les populations de ces différentes zones d'intervention qui sont fortement sensibilisées. Soutenu par le gouvernement américain, le projet Hercles intervient dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et de la boucle du Moun, où ces enfants sont présents dans les champs de coton et sur les sites d'Orpaya.
Et puis, nous lisons dans les colonnes des quotidiens au Burkina Faso ce jour le témoignage d'un ex-chef de milice en Côte d'Ivoire sur le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, l'appurement des dettes intérieures ordonnées par le Conseil des ministres, mais surtout le renvoi du dossier Guiro par la Cour de cassation, la lecture croisée de nos quotidiens avec Aimé Solan-Digma. Les journaux du jour indiquent dans leur ensemble que l'examen du dossier Guiro a encore été renvoyé au 25 août prochain. C'est le 5e renvoi de ce dossier, souligne l'observateur Palga. Si dans ce journal, les raisons évoquées, c'est juste pour éviter les problèmes juridiques que la présidente de la Cour a décidé de renvoyer le dossier, dans Sidoya, elle l'a fait après un chantage des conseils de Guiro. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'on s'achemine lentement mais sûrement vers un plan d'appurement de la dette intérieure. En tout cas, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce 29 juin, nous rapporte le pays. Et cet appurement de la dette doit se faire d'ici à fin août 2016, précise aujourd'hui au Faso. En rappel, cette dette intérieure est évaluée à plus de 212 milliards de francs CFA, explique le quotidien. À lire donc dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés ce que le gouvernement prévoit faire à ce sujet. Des rebondissements dans le procès en assises de l'ex-première dame ivoirienne. Le pays rapporte que le 28 juin dernier, un ex-membre du système Gbagbo s'est fendu de déclarations accablantes contre l'ancienne première dame. Surnommé colonel H, l'ex-chef du groupement des Patriotes pour la paix dit avoir été armé pendant la crise et chargé de la répression notamment contre les manifestants d'Alassane Ouattara. Et c'est Simone Gbagbo qui finançait les activités. Un témoignage qui, selon le pays, pourrait avoir été suscité par les autorités ivoiriennes pour neutraliser un adversaire politique de taille. Quoi qu'il en soit, les avocats de Simone Gbagbo ont réclamé ce mercredi la publication du rapport psychiatrique de cet ex-chef de milice, sûrement pour en découdre, souligne le quotidien. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous ce soir à partir de 21 h avec votre émission Dialogue citoyen. Vos questions sont attendues au 25 31 83 53 ou au 70 30 13 11 et sur Facebook. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi.